Salut amis, nous voilà pour une petite vidéo spéciale on va dire aujourd'hui. Alors je remercie Mathieu de nous avoir ramené un 406. Salut à tous. 406 V6, 194 chevaux et jantes de 407 coupées. Alors Mathieu m'expliquait qu'il a fait poser des cales spécifiques pour qu'il puisse monter ses jantes car le T... par rapport à l'étrier. Par rapport à l'étrier, sinon ouais, ça passait pas. Ça passait pas, c'est déjà trop juste ici. Ouais. Voilà, ça reste. Bah, tu vois, déjà que là, c'est avec la cale, même avec la cale, c'est vraiment juste. Il a monté donc avant, arrière, freinage full Brembo Sport. Voilà. Avec du Ritavia. Ouais. Un noir brillant, donc tu m'as dit la code couleur de chez Mercedes. Chez Mercedes, je pourrais plus le dire exactement, mais ça va être chez Mercedes. Et il est vraiment propre. Hein. Bon, en même temps, la peinture, tu m'as dit, elle a 1 an, puis elle a pas beaucoup roulé la voiture. Voilà, ouais. Et pour moi, avec la phase 2, c'est vraiment les dernières vraies coupées type sportif que PSA a pu sortir. Donc, non, vraiment, pour moi, la 406, c'est la dernière. Et puis avec le V6 3 litres. Et puis même la ligne, j'adore la ligne, quoi. Les 99, ça vieillit vraiment bien, quoi. Alors, pour l'arrière, il a teinté aussi les feux. Il a fait mettre des plaques type imitation carbone. Voilà, c'est ça. Que notre ami GMK a partagé sur sa page. D'ailleurs, ça vient de lui. Voilà. Et une ligne full super sprint. Ouais, de okay. A à Z. Ah, ça chante plutôt bien. Là, on a fait quelques kilomètres avec. Je vais passer sur l'intérieur vite fait, l'ami. On va te montrer ça. Alors ce que j'aime bien, c'est que même quand j'étais en passager, c'est que tu as les panneaux de porte comme ça avec le cuir comme ça piqué. J'aime bien. Ça fait vraiment sportif. L'intérieur, bah, c'est à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, mais j'apprécie toujours les contours à aiguille. Ça, de toute façon, vous le savez. Hein. Je vais pas me répéter 10 fois, mais bon, moi, les trucs digitaux, c'est pas mon dada. C'est pas pour moi non plus. Voilà, donc je suis un peu old school. Sinon, le volant 4 branches de chez Peugeot de l'époque. Après, il a trouvé aussi, Mathieu, un pommeau. C'est la maladie. Donc, le vernis d'aluminium se barre. Et du coup, le pommeau, il vieillit un peu mal. Et du coup, il l'a retrouvé sur AliExpress, tu m'as dit? C'est ça, ouais. Un pommeau type origine, mais vraiment chromé, avec le R en rouge, qui est plutôt propre. Alors, dessus, d'origine en option, ou je sais pas si c'était d'origine, tu avais le régulateur dessus? Le régulateur est d'origine. Ok. La clim. Tu as la clim, régulateur. Clim, régulateur. Siège chauffant. Siège chauffant. Siège électrique. C'est vrai que les sièges, on n'en a pas parlé, sont pas mal. Ah, t'as les sièges à mémoire déjà, électrique, ouais. Il y avait déjà les sièges à mémoire. T'as fait aussi poser un CarPlay, une espèce de CarPlay là? Ouais, je suis en train de le finir, il me reste à finir. T'as juste là, le tour. Bah, comme je disais à un ami là l'autre jour, si jamais t'as besoin, tu peux toujours demander à une entreprise en impression 3D. Ah, c'est pas mal, ouais. Si t'as les cotes, tu peux voir, je crois que ça se fait maintenant. Après, t'as fait un petit covering carbone ici, voilà, c'est assez. Parce que c'était un peu la maladie dessus, ça vieillit ici un peu mal. Ouais, bah chez Audi aussi, les plastiques ils se mal. Bah, sinon, l'intérieur, il y a trop rien d'autre à dire. Ah, bon, t'as fait monter des enceintes MTX. Voilà. Et les sièges, bah, toujours avec le cuir. Mais ils ont très bien vieilli. Tes sièges, c'est ceux d'origine? C'est ceux d'origine. Mais moi, je les ai nettoyés. Hein. Ils sont vachement propres. Hein. Attends, je vais te montrer, l'ami. Il y a le siège conducteur. Donc, avec mémoire électrique. Non, mais niveau option, il n'y a rien à dire, quoi. Je veux dire, Peugeot, à l'époque, ils étaient quand même dans l'air du temps. Ils ont perdu un peu après, pendant la crise, là, 2006, 2010, là, c'était un peu la merde. Mais à l'époque, ils étaient quand même, ils avaient rien à envier aux Allemandes, quoi. Je veux dire, ils avaient quoi en concurrence? Elles étaient même pas belles, c'était les A4 B5. C'est ça, du tout. Sauf la S4 était quand même belle, mais bon, je veux dire, les A4 B5, elles étaient pas terribles, hein. Je veux dire, 99, c'était la concurrente, quoi. Et chez BM, bah, c'était la E36 et après E46, donc on était un peu entre les deux. Voilà. Les tapis que je vais dégager parce que je vais les mettre en Pininfarina. Ok. Ceux-là, ils sont très durs à retrouver. Ah, c'est ceux d'origine. Ouais, et j'aimerais les avoir, mais je fouille. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Bon, bah ça va. On va juste regarder le bloc moteur. Si ça te dérange pas, je te laisse ouvrir. Un petit tour du bloc. Alors, attends. Et puis là, si. Là. Il est là. V6. Et il prend quand même de la place, hein? Ah, quand même. Hein? Il est quand même costaud, hein? Donc là, voilà, les 3 premiers cylindres et puis les 3 autres. Hein. Ouais, à peu près d'origine. Il y a juste les durites là que j'ai mis en renforcé. Durites de liquide de refroidissement. Ok. Je vais chercher l'air frais en bas dans le pare-choc. J'ai un petit renifleur. Et il y a aussi d'origine qui est
plutôt bien que Peugeot avait fait, c'est qu'ils ont mis une barre anti-rapprochement. Donc peinte en noir avec les rappels rouges, moi je trouve que ça passe bien. Ça passe vraiment bien. Il n'y a vraiment pas de surplus. T'es des kata tu hein? Des kata full tube. Ouais. Full tube, ok. Voilà, bah après on va mettre un petit peu le son du démarrage et puis on a à peu près tout. Là tu peux voir la couleur d'origine. Voilà, elle était rouge, rouge à la base. Et ça j'ai voulu laisser, c'était pour rappeler un peu la couleur. Ok. Donc les charnières vont être peintes aussi encore quand même. D'accord. Comme peindre les charnières en noir, comme le capot. Ah bah il y avait des vérins sur la 406. Voilà, ouais, ça c'est d'origine. C'est pas mal. Ouais. Ok. C'est d'origine. Bon bah écoute, tip top, hein, on va faire juste un petit démarrage. Bah là on voit le pour prendre l'air frais en dessous. Et puis après les amis sur l'essai routier de ce 406 V6. Bon les amis, nous voilà dans l'essai routier du 406 V6. Avec Mathieu j'en ai parlé un peu en off. Le temps qu'on vienne, c'est vrai qu'on retrouve par rapport à la marque Peugeot, c'est qu'elle reste super confortable comme caisse. Ça c'est clair, ça c'est clair que ça, le confort je pourrais pas l'enlever. C'est voilà, ça c'est vraiment propre à la marque donc Peugeot Citroën. Et elle a un super confort. Ouais, je disais, elle manque pas trop de chevaux, elle a ce qu'il faut. La ligne lui va à merveille quoi, au niveau du son du V6. C'est vrai que c'est le premier V6 que je passe sur la chaîne YouTube. Et pas des moindres, hein, puisqu'il s'agit donc d'une Peugeot. Et ça me fait plaisir de passer un peu une française sur la chaîne. C'est d'ailleurs la première française qui passe sur la chaîne. C'est ça. Et une des meilleures, hein. Après en termes de concurrence française à l'époque, mais je crois qu'il l'a fabriqué plus, c'est le V6 biturbal de chez Renault, la Safrane. C'est une voiture qui se fait très très rare maintenant. C'est un peu compliqué à acheter ça parce que déjà de 1 c'est assez cher et de 2 tu trouves plus de pièces pour la Safrane, hein, je parle. Hein. Ah oui, ça. Après pour la 406 on n'en a pas parlé, je sais pas, tu trouves encore de la pièce, ça va? Ce qui est dur c'est tout ce qui est pare-choc. Les pare-chocs à off, c'est une misère, mais ça va, dans mon malheur j'ai réussi à me mettre quelques pièces de carrosserie de côté. Okay. Mais niveau pare-choc, ouais, c'est très 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 compliqué. J'aime bien le bruit un peu métallique. Rock Ouais, métallique de ta ligne Super Sprint et puis du V6. Après, ce que je trouve un peu dommage, c'est que Peugeot, on en a parlé aussi tout à l'heure en off, ils n'ont pas été au bout du truc dans le sens où ils auraient pu la passer en propulse. Ouais. Et toi, tu m'as dit qu'ils pensaient mettre un turbo à l'époque, mais ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis, ouais. Pour l'époque, ça faisait trop. C'est dommage qu'ils n'ont pas été au bout du truc, quoi. Mais bon, on va pas leur en vouloir vu que c'est le dernier vrai moteur que PSA a sorti de ses usines. Tu avais fait à l'époque une joint venture avec Volvo, c'était c'est ça, il y avait un partenariat avec Volvo, Volvo, Peugeot, mais il y avait une autre marque encore, je sais plus. Ok. Mais ils étaient à plusieurs à faire ce moteur en fait, ouais. D'accord. Après la carcasse en elle-même, ouais, ça c'est Peugeot, mais le moteur ils étaient à plusieurs dessus. Ah, moi j'aime bien, j'aime vraiment bien. Même pour cruiser, c'est une bonne voiture. Tu vois, ça marche, t'as du couple, ça chante bien. C'est une bonne caisse. Et en plus, franchement, elle a une belle ligne. Enfin, tu l'as restaurée, faut pas non plus l'oublier, l'ami, c'est que moi, tu as quand même mis des sous dedans. Et il a full restauré la 406 qui était d'origine rouge, il l'a passé sur un noir brillant Mercedes. Voilà. Elle est vraiment sublime. D'ailleurs, en roulant, il y a une personne qui nous a interpellé en scooter en demandant c'est une V6. C'est un V6, c'est un V6. Bah ouais, c'est un V6, ouais. Mais ça arrive souvent en fait, ouais. Bah après, c'est vrai que c'est une voiture un peu mythique. C'est une voiture un peu mythique. Il faut qu'il y ait une âme dans la voiture. C'est ça le problème, c'est ce qu'on disait aussi, les nouvelles voitures, elles ont un peu moins d'âme que les anciennes. Tu vois, là, tu as des odeurs, tu as l'odeur du moteur, voilà, ça sent quoi, ça sent, ça vit. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Je trouve que ça fait partie un peu plus de l'humanité, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà. On est bien dedans, dans la passion, l'ami. Bon, l'ami, on va mettre un petit peu de gaz là pour que tu entendes le son du Super Sprint, et puis voilà. Allez. Ah, c'est vraiment fun. Et ça reste super confortable, c'est bien dedans. Malgré qu'elle est rabaissée un peu. Ah oui, tu m'as dit qu'elle est aussi un peu rabaissée. Elle est rabaissée, ouais. Mais j'ai voulu rester que ce soit quand même confortable, que ce soit pas tape-cul, quoi. Ah, ça roule bien, ça roule bien. En termes de consommation, t'as combien là-dessus En consommation cette année, 14,4. Et je suis à... je vais tirer dessus aussi. Hein. Mais là, on est à 90. Donc là, il va redescendre. Ah, d'accord. Ouais, bon, en gros, tu tournes à 11-12, quoi. 11-12. En moyenne. En moyenne. En
voyez le paquet, je suis à 30 litres au 100. Ouais, ouais bah ouais, ça c'est les V6 ou comme mon VR, hein, voilà. pareil, hein, le VR6 3 litres 2, ça... Un 6 cylindres essence, ça suce, ça. Si jamais tu comptes investir dans un 6 pattes essence, l'ami, dis-toi juste une chose, c'est qu'il faut que tu aies le portefeuille pour assumer la consommation. là, en instantané, on est redescendu à 4,6. Voilà. 4,6 à 60 km/h. En Voilà. 4. En 4, voilà. Entre 4,6, 5,5, ouais. Non, ça va, ça Voilà. va. Mais dès que tu Après, commences à dès envoyer. que tu envoies la pâtée, le 6 pattes, il suce à mort. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Non, bah vraiment, vraiment content de cette 406 coupée. Et donc, tu me parlais de la phase 2 qui fait 210. 210, mais il y avait un problème, ils avaient un problème entre guillemets. J'avais entendu dire qu'elle s'essoufflait beaucoup plus vite que le 194 chevaux. Ok. Donc celui-là, c'est le 194 chevaux. Et je l'ai acheté sans pour autant avoir plus de connaissances que ça. Ok. C'est par rapport à mon voisin, et puis voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, quoi. D'accord. Mais c'est devenu sentimental. C'est pour ça que je me suis investi à fond là-dedans. Il y en a qui diront, ben voilà, ça valait pas le coup, mais pour moi, niveau sentimental, oui, voilà. Non, t'as raison, mais c'est pas sûr d'être passionné. De toute façon, une 406 V6, il n'y a pas tout le monde qui achèterait ça. C'est ça. Déjà de 1, parce que tout le monde sait très bien qu'avec V6 essence, ça consomme à mort. Et de 2, c'est pas une voiture que tout le monde connaît. Après, par rapport à la sonorité, un connaisseur va se dire attention. Voilà, il va reconnaître tout de suite. Il y a le 3 litres V6, il est là, tu vois. Comme tout à l'heure, le mec il nous a reconnu en scooter, il a dit c'est une V6, bien entendu. Ah oui. Tu l'entends direct, je veux dire, tu sais que c'est pas un 4 cylindres, tu sais que c'est pas un 4 pattes, quoi. Parce qu'il en fait en 4 pattes, que je dise pas de conneries, 136 chevaux. 136 chevaux. 2 litres, ouais. 136, 16. 138, je crois. Ouais, c'est le même que la 307, non 306 à l'époque. 306 à la base. 306 S16. Après la 306 S16, ils l'ont fait en phase 2 à 167 chevaux, je crois. Je dis pas de conneries. Et celle-ci, la plus grosse, c'était la V6. Quoi. Voilà, 194 et le 210. Et le 210. Après, bon, c'est un peu la remplaçante de la 405 T16, mais la T16 était en 4 roues. Ah oui, la 405, c'était une intégrale. Ça, c'était mieux. Et c'était un moteur donc 2 litres turbo compressé de 200 chevaux dans la T16. Ouais, là ce qui lui manque c'est un turbo, ils auraient dû nous mettre un turbo d'origine. C'est ça, c'est juste le turbal. Et bon, l'avantage de la 405 c'était qu'elle avait l'intégrale, donc si tu voulais un petit peu préparer ou faire quelque chose, t'avais de quoi passer les chevaux, alors que celle-ci, si tu greffes une suralimentation, voilà, ça va je me suis renseigné. Déjà c'est cher, donc voilà, c'est forcément, de toute façon on sait quand tu passes d'un attement au turbo, surtout sur un 6 cylindres, tu en as forcément pour 10-15K suivant ta préparation, parce qu'il faut aussi renforcer la boîte. J'ai fait un devis, j'étais déjà à 12 000 €. Voilà, il n'y avait pas tout. Et il n'y avait pas la boîte renforcée. Il n'y avait pas la boîte renforcée, il manquait la ligne d'échappement sur mesure, la descente de turbo. Il manquait pas mal de choses. Ouais. Ah, et ça, c'est ça qui est un peu regrettable quand tu passes sur. Je préfère la laisser comme ça, sobre. C'est plus sentimental, voilà. Moi, je casse pas le moteur et puis je peux en profiter. Quoi. Et Pininfarina, tu savais que, je pense que tu dois le savoir, c'est le mec qui a bossé pour Ferrari. Ferrari. Et donc du coup c'est lui qui a dessiné la carcasse. La carcasse de la 406. Voilà. Parce qu'il y en a plein qui disent qu'elle relève un peu de la coupe de la Ferrari. Ok. Point de vue de la descente du capot devant. D'accord. Voilà. Même à l'arrière, hein, la vitre, elle rentre un peu, comme si tu avais un moteur central. Ah bah d'accord, bah tip top. Bon, on est pas mal pour cette 406 V6 phase 1,5 puisqu'elle a quand même des trucs en plus de la phase 1. Voilà. Elle a été un peu restylée, c'est entre la phase 1 et la phase 2. Et moi j'ai rajouté le pare-choc de la phase 2 devant. Voilà, avec la calandre en nid d'abeille et voilà. Tu vois le petit spoiler à l'arrière. Voilà. Ça c'est déjà restylé, il était déjà d'origine. C'est pas de la phase 1, c'est de la phase 1. Oui, c'est de la phase 1 mais restylé en fait. D'accord. Parce que celui de la phase 1 il est pas comme ça. Ok. T'as encore la clim là-dedans, non? La clim, moi je l'ai dégagée. Ah ouais, c'est pour ça, je me dis là, il fait une chaleur. On se croirait encore dans le GTST de Val. J'ai dit, bon, l'ami, on va finir pour cette 406 V6. Alors, on remercie encore une fois Mathieu d'être passé sur la chaîne pour nous présenter son très joli 406 coupé. Merci à tous, hein. C'était super sympa. On en profite pour lui faire un peu de pub. Il vient d'ouvrir son entreprise Brillance Auto 57. Il fait tout ce qui est detailing intérieur-extérieur. N'hésite pas à prendre contact soit par le biais d'un commentaire ou soit par sa page Facebook ou comme tu veux l'ami. Prendre contact, je disais, avec Mathieu pour si tu as un detailing à faire sur ton voilà, sur ton bolide. Si vous voulez me poser des questions, il n'y a qu'un problème là-dessus. Exactement, ou voilà, par rapport à la
page Facebook, parce que je tiens une page Facebook, et vous voyez toutes les vidéos en direct que je fais sur les voitures. Comme ça, je mens pas aux gens, ils voient très bien comment que ça se passe. Ouais, ils voient ton taf direct. Voilà. Et les voitures que je sors du garage, elles sont, j'ai mis en plein soleil pour que vraiment quand le client vient voir, il se rend compte que la voiture n'a plus rien à voir. Qu'elle est nickel. Voilà. De toute façon, on voit bien sur la carrosserie de ton 406, elle est parfaite. Voilà. Donc l'ami, Briance Auto 57, je mets tout en description de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a plu. Donc là, c'était une vidéo vraiment pure passionnée. Déjà de 1 parce que le sang. De 1 parce que il fallait présenter une française. C'est ça. De 2, ça fait 1 an que c'est prévu et qu'on a repoussé Corona et tout. avec tout le Corona. Puis bon, toi aussi, tu as eu des pièces. J'ai pas eu, il manquait des pièces et tout, voilà. De fil en aiguille, mais je suis content, on l'a faite, on a fait la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, partage. La boutique Sherwheel est toujours active. Tout est en description de la vidéo. Et puis si tu as un bolide à venir nous présenter, n'hésite pas à passer sur la chaîne. Et puis on se dit à plus les amis. Ciao, ciao, bye.